technologie moderne. Il poursuit en 2010 son World Tour, une odyssée qu'il conduira en mars dans des villes incroyables, Bordeaux, Nantes, Marseille, Nice, Toulon, Lyon, Strasbourg. C'est ça un World Tour, hein. Ce qui, avouons-le, est quand même beaucoup plus exotique que Pékin, le Caire, la Finlande ou la Pologne. On est ravis de recevoir maintenant un artiste enfin reconnu, même par Technica. C'est dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Avec nous ce matin, Jean-Michel Jarre. Tu as oublié, c'est Lyon, qui est quand même notre ville. C'est quand même Lyon, notre ville. Et Paris. Et Paris, oui. Mais alors ça, c'est un World Tour qui est français. C'est un World Tour français. C'est-à-dire que je passe, effectivement, je fais plus que ça, parce que je suis en France au mois de mars. Et c'est un vrai plaisir, parce que ça fait un moment que je ne suis pas venu. Oui, c'est ça. Et je viens ici, et c'est pour un projet qui me tenait à cœur depuis quelques temps, et je pense qu'on aura quelques secondes pour en parler au cours de l'émission. Voilà. C'est-à-dire, parlons-en. Alors parlons-en tout de suite. Oui, non, en fait, ce sont des concerts en fait, qui sont un peu différents de ce que je fais habituellement, parce que je fais souvent plutôt des concerts en extérieur. Là, c'est indoors. Et là en fait, c'est en fait un rêve que j'avais depuis longtemps de prendre un peu la magie des concerts en extérieur pour les mettre dans des endroits un peu plus contrôlés au niveau de de l'espace, et de partager une proximité différente avec le public, et puis d'être en immersion plus totale en fait avec les gens, en évitant les problèmes de météo, de vent, de pluie. C'est prudent. Voilà, c'est prudent. Et puis surtout, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait souvent des centaines de kilomètres ou même plus pour venir me voir, et j'avais envie de leur rendre la politesse et de. Est-ce que ces concerts-là s'adaptent? Est-ce que vos concerts, que l'on connaît en outdoor, énormes, avec plein d'effets, est-ce que ça s'adapte aux salles aux espaces plus restreints? Qu'est-ce que vous devez changer dans votre façon? Parce qu'il y a les lasers, il y a les synthés, la harpe laser, je ne sais pas si vous l'avez toujours. Non, justement, c'était justement l'idée de pouvoir utiliser, de pouvoir d'abord jouer cette musique avec les instruments qui sont aussi certains instruments qui sont des instruments d'origine qui se prêtent mal de façon aux intempéries, et puis aussi le fait, encore une fois, de pouvoir justement avoir un contrôle beaucoup plus grand dans un espace qu'on arrive à contrôler plus facilement. Oui, au niveau de l'acoustique, et puis même sur le fait d'une proximité qui est différente dans une salle. Et au niveau technique, en plus, une salle comme Bercy ou la Tony Garnier ou les en France, par exemple, qu'on connaît, ne sont pas particulièrement des petites salles non plus, donc il y a quand même. Et au niveau technique, qu'est-ce qui est plus difficile pour vous de jouer dehors? Au niveau technique, pour vous, pour les sons, qu'est-ce qui est plus difficile pour vous? C'est d'être dehors ou dedans finalement? Sont deux choses complètement différentes et j'irais même complémentaires. Dans une salle normale, je dirais, avec un toit, on est beaucoup plus on a une proximité d'abord différente, qui n'est pas nécessairement plus grande d'ailleurs, hein, parce que dehors on peut avoir une proximité avec les gens qui est tout à fait réelle et authentique. Mais je dirais qu'il y a surtout le fait de pouvoir arriver à recentrer les choses aussi sur la musique, sur la scène, et avec un spectacle qui est assez différent des concerts qu'on voit aujourd'hui. Moi en tant que public, qui me choque quelquefois un peu, c'est qu'on voit finalement les gens sur les écrans et on regarde la télévision et on perd un peu le sens du direct et du live, ce qu'on a par exemple dans une salle, quelle que soit la taille d'ailleurs. Mais ici, bien sûr. Mais c'est vrai que même dans des salles plus grandes, du type Bercy ou Altony Garnier ou Zénith, on peut vraiment arriver à trouver en intégrant l'architecture, et c'est un petit peu ce que je fais, c'est en prenant en compte les salles et la spécificité de chaque salle. Donc j'ai visité en fait les salles un petit peu, même pas mal avant, pour pouvoir justement faire un concert qui ne se répète pas de manière mécanique soir après soir. Mais c'est du sur-mesure par salle. Voilà. C'est bien. Alors, il y a en même temps cet album qui ressort. Non, en fait cet album-là est un album Oxygène que j'ai réenregistré il y a 1 an et demi maintenant. Mais en fait, j'ai un prochain album qui sort en 2010. Et en fait, je fais un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on sortait des albums et puis on faisait des concerts après. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que je pars en tournée. Et en fait, j'essaie les morceaux sur scène et ça donnera l'occasion du nouvel album courant 2010. Il faut quand même se faire plaisir ce matin. Avant, Daniel Morand, on va écouter quand même quelques... Parce que je joue quand même beaucoup d'autres choses qu'Oxygène, je voulais le dire aussi. Hein. Oui, non, mais c'est une imagine, mais c'est la dose d'oxygène avant Daniel Morand. Absolument.
la pausa musical. Et non mais comment il fait en revanche lui il morfle, ça il faut dire, chers auditeurs. Oxygène qui est disponible, hein. Il a été réenregistré avec les mêmes instruments mais des techniques modernes. Absolument oui. En fait, Oxygène, c'est vrai qu'on a la chance quelquefois dans sa vie d'avoir un disque ou un livre ou un film qui est un petit peu fondateur ou un point de repère. C'est vrai que dans mon cas, c'est vrai que cet album a eu une carrière et a continué d'avoir une carrière un peu particulière. C'est vrai qu'il a contribué à ouvrir pas mal de voies, notamment dans le domaine de la musique électronique, où j'ai commencé ici d'ailleurs dans ce bâtiment avec Pierre Schaeffer au service de groupe de recherche musicale. Et le bâtiment tient moins que vous. Bah non, il était à peu près dans le même état. C'est ce qui est rassurant pour vous. Il fait vétuste, mais il tient bien. Il tient bien. Et donc, cette tournée, effectivement, s'appelle 2010, elle est liée un petit peu aussi à la science-fiction. C'est un hommage un peu indirect à un très bon ami qui a disparu il y a 2-3 ans, qui était Arthur Clarke, un des grands auteurs britanniques de science-fiction, qui a écrit l'Odyssée de l'espace. Il a dit qu'il avait écrit notamment son livre Odyssée tout en écoutant votre musique. Exactement, moi j'étais un grand fan de 2000 Odyssée de l'espace. J'ai fait un projet avec lui. Oui, c'est vrai. Mais quand 2010 est sorti, j'ai acheté le livre et à la fin du livre, je vois mon nom. Je suis tombé de ma chaise, j'ai cru qu'il y avait une erreur de l'imprimeur. Finalement, non, il avait en fait écrit son livre en écoutant beaucoup ma musique. On est devenu assez proches. C'est quelqu'un qui avait une vision. C'était l'époque où on avait encore une sorte de vision épique et poétique et pleine d'espoir de ce qui allait se passer après l'an 2000. Aujourd'hui, l'an 2000 est derrière nous, et c'est un peu comme si la vision du futur était un petit peu derrière nous, que notre vision de l'avenir s'est rétrécie sur le fait de savoir si on va bien trier nos poubelles, et que en fait, je trouve que c'est important. Enfin, moi, depuis Oxygène, je me suis toujours beaucoup impliqué dans l'environnement. Vous êtes ambassadeur de votre volonté aussi. À l'UNESCO, dans ce domaine. Et c'est vrai que je trouve qu'on a un discours très anxiogène au moment de Copenhague, on est en plein dedans. Et je trouve que c'est important, même pour les générations futures et pour les enfants, de se réconcilier peut-être avec une image un peu plus poétique et plus dynamique avec l'avenir et le futur. Et je trouve que la science-fiction, à cet égard, est une manière aussi d'aborder la planète d'une manière amusante ou surréaliste. Il faudrait qu'il y ait un autre album un peu Oxygène fait de carbone ou ozone. J'ai pensé, mais là, je pense que ce qui était intéressant à l'époque où je l'ai fait, c'est que c'était bien avant la vague verte. Aujourd'hui, il y en a un peu trop qui en parlent. Oui. Mais c'est un pionnier, oui, alors que...